Alors bonjour à tous, on se retrouve à Annecy à bord du Coyote, donc le petit ULM qui est bien sympa. Et voilà, je voulais partir pour un vol dans les Aravis en direction de l'altisurface de Saint-Roch-Maillard. Mais déjà petit problème cet après-midi, contrairement à ce matin, la météo est vraiment pas faite pour voler. En IFR oui, mais pas en VFR, hein, c'est clair, surtout en montagne. Enfin, en fait, nulle part, parce que là, c'est complètement bouché. Alors, ce qu'on va faire, exceptionnellement, j'utiliserai en général pas cette possibilité, mais là, pour la vidéo, ça va être bien. Et ben, je vais utiliser une fonctionnalité de Flight Simulator 2024, c'est-à-dire, je vais revenir à ce matin vers 8 heures. Et on va voir qu'il va nous changer, voilà, la météo. Et on n'a plus la pluie, on n'a plus de nuages, on a encore quelques nuages, mais normalement ça devrait être mieux. On coupe ça. On va aller faire un petit tour dehors. Voir est-ce que c'est assez dégagé. Ah, c'est quand même bien bougé, hein. Est-ce qu'on va partir vers là? Tente le coup. On va voir. Peut-être probablement qu'en montant ça va s'améliorer. Mais on voit que quelques heures après, de toute façon, c'est le mauvais temps qui était arrivé. Allez. Alors ça, on le fait jamais descendre de l'avion quand il est en marche comme ça. Allez, on remonte. Ok, le vent, on va regarder dehors. La manche à air qui nous indique un vent plutôt nord-est. Ah ouais, donc il va falloir qu'on aille rouler, juste remonter, prendre la, pour prendre la 04. Bon, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il y a assez de vent là? On peut peut-être prendre le vent à l'envers. Bon, je ne fais pas non plus normalement, mais c'est pas grave. Alors, je remonte là. Ok, alors premier point à vérifier quand même avant de partir sur cet avion-là, sur tous les avions, on va dire, c'est de régler l'altimètre. Alors il y a deux façons, soit on connaît la pression locale, soit on connaît l'altitude locale, et il suffit, quand on connaît l'altitude, c'est-à-dire de 1500 pieds, de tourner la petite molette pour atteindre les 1500 pieds, et ça va régler automatiquement le QNH, c'est-à-dire la pression locale, qui va être à peu près 1023. Voilà. Sinon, tout est allumé, il n'y a pas de souci. Ok, bon, normalement on devrait annoncer qu'on roule, mais là, on y va. On n'a pas d'ATC, on n'a pas de contrôleur, et on va y aller. Donc il existe une scène pour Annecy, je ne trouve plus le terme, où on voit tout en 3D, tout est reconstruit en 3D automatiquement. Euh, Normalement, elle est chargée, je l'ai enlevée parce que je trouvais que ça posait pas le problème, elle n'est pas très belle. Donc là, c'est le mode natif dans Flight Simulator. Comment ça s'appelle? Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Quand on a les bâtiments en 3D, les arbres en 3D assez moches en général d'ailleurs. Les bâtiments sont bien, mais les arbres sont moches. Le terme m'échappe. Ok. Voilà, on va prendre la 22. Et c'est parti.
Voilà, j'ai réduit un petit peu les gaz après avoir décollé, parce qu'autrement il peut prendre trop de vitesse et il est très sensible à ce genre de problème. Et on pourrait avoir un crash tout simplement, à cause d'une vitesse excessive. Donc je ne garde pas plein gaz. Donc je précise, moi j'ai 3 écrans. Donc j'ai l'écran de face qui est enregistré, celui que vous voyez. Et puis j'ai 2 écrans latéraux qui me permettent d'avoir une vue de 180 degrés environ en permanence. Donc en fait, voilà, à gauche j'ai ça, la ville d'Annecy. Et à droite, alors là c'est pas Annecy, ça doit être Métais, la ville de Métais. Et voilà. Et donc on va suivre globalement le circuit de piste. Et passer au-dessus d'Annecy. Bon, la météo a l'air très correcte. Je vais aller d'abord survoler le lac et puis me diriger vers la Tournette. La Tournette, c'est la montagne que vous commencez à apercevoir au fond là. C'est le plus haut sommet autour du lac d'Annecy. Ah bah elle est sympa la météo là. En bas il y a un petit peu de brume, mais en montagne ça a l'air d'être très bon. Photogrammétrie, voilà, je trouvais plus le terme. Donc normalement on peut avoir Annecy en photogrammétrie, mais là c'est pas le cas. Et j'espère qu'on aura quelques bateaux sur le lac aussi. Ça c'est un module que j'ai rajouté qui permet pas mal de rajouter des bateaux sur les plans d'eau, sur les mers bien sûr. Ouais, j'en vois un en face. Et je suis aussi, alors ce qui est très sympa, j'ai aussi le réglage ça en natif Flight Simulator où on voit des bateaux réels. Alors pas tous les bateaux, mais un certain nombre de bateaux réels avec leur vrai nom. Donc on peut même de temps en temps voir des bateaux bien connus. Quand on se balade en mer. Voilà. Vous voyez à gauche là il y a un bateau, un peu gros pour le lac, mais hop, il disparaît pour vous. Je ne sais pas si on peut le voir, voilà, on le voit là maintenant. Alors, il y a des bateaux à peu près gros comme ça, mais un peu plus petits quand même. C'est une sorte de bateau-mouche pour les touristes. Ça a l'air très très calme sur le lac. Et donc l'objectif c'est de remonter la chaîne des Aravis à partir de la Tournette et puis remonter toute la chaîne des Aravis. Et alors pour ceux qui viennent skier, c'est-à-dire les stations de ski de la Clusaz essentiellement, qui est dans la chaîne des Aravis et du Grand Bornand. Et puis ensuite on ira se poser sur l'altitude surface de Saint-Roch-Mailleur qui est de l'autre côté complètement de la chaîne. Alors est-ce qu'il y a d'autres bateaux? Pas d'autres bateaux. Ça serait sympa s'il y avait des petits voiliers là. Mais je crois que les petits voiliers, ils les mettent pas. Hein. C'est plutôt des bateaux un peu plus gros. C'est très très calme. Hein. Donc presque parfait pour aller en montagne, alors que dans quelques heures, puisque ça, en fait, je suis en condition de ce matin, et dans l'après-midi, au moment où j'enregistre la vidéo, c'est sûr qu'il pleut dehors, enfin c'est tout bouché. Vous avez vu au départ, je suis revenu sur une météo, sur la météo de ce matin. En dessous, en bas à gauche, je ne sais pas si vous l'apercevez, pas facile, il y a le château de Menthon-Saint-Bernard, une sorte de château de conte de fées, qui aurait peut-être inspiré Disney d'ailleurs pour
pour ces dessins animés. Ça, c'est un peu la légende autour du château de Menton. Voilà, donc à gauche, les dents de l'enfant. Il y a beaucoup de parapentistes en général. Donc les parapentistes, on les a pas encore dans Flight Simulator. On voit pas les nuées de parapentistes dans ce genre d'endroit. À gauche au fond, là, le massif du Parmelan. Et à droite, voilà, ce sont les Bauges, le massif des Bauges. Et on se rapproche de la Tournette. Donc la Tournette, ça fait 2350 mètres. Vous ferez la conversion en pied. « 7000 pieds à peu près. On va voir si on peut voir le refuge. Le refuge qui se situe, je ne sais pas si vous voyez, à mi-hauteur, il y a un replat dans la falaise qu'on voit en face. En fait, il y a deux parties à cette falaise. Au milieu, il y a un replat qui est un tout petit peu au soleil. On voit qu'il prend le soleil. Là, on voit qu'il y a, oui, il y a un peu d'herbe, hein, pas la petite zone au soleil un peu plus haut. Je vous montre et dans l'enfant, le Lanfonnet sur la gauche. Voilà. Est-ce qu'on peut voir le refuge? Normalement, on devrait pouvoir le voir. Alors, ouais, je ne sais pas si vous l'apercevez. Je vous ferai un arrêt sur la vidéo pour le chercher. C'est peut-être repasser un peu plus près, je sais pas. Là, les falaises sont correctement représentées avec les couleurs qui me conviennent à peu près. Parce que des fois, c'est un peu bizarre dans le coin, je trouve. Donc moi, je vois toujours ce qui se passe en face. Hein. Là, on voit sur le côté, mais moi, je vois toujours ce qui se passe en face sur mon écran, donc de droite. Ce qui me permet de faire ce virage-là. Par contre, il faut que je surveille ma vitesse quand même. Voilà. Ah, la petite bosse en haut là, bah, c'est ce qu'on appelle le fauteuil, qui est une énorme rocher en haut de la Tournette et qui est bien représenté là. Ouais, le refuge, on le verra, on va passer au-dessus, mais on va pas le voir beaucoup plus, je pense. Non, il est en dessous. On voit les chemins d'accès en fait. Et là, je voudrais passer par la face nord de la Tournette, qui est un petit peu impressionnante. Là, on voit les chemins d'accès qui me permettent en randonnée de monter en haut de la Tournette. Si vous êtes dans le coin l'été, vous pouvez monter là. Ouais, t'es un petit peu randonneur quand même là. Hein. Mais c'est pas très difficile quand même. Des passages avec des câbles pour accéder en haut. Voilà, il faut être un petit peu sportif. Hop. On va faire un truc, c'est ouvrir le. Vous voyez pas, mais en fait, il y a le pare-soleil en haut là qui était fermé. Voilà.
Si vous voyez en fait le pare-soleil, alors l'ouvrir ou le fermer, c'est relié en fait, c'est la commande de spoiler qui permet de gérer ça. Donc si vous associez un axe au spoiler, vous aurez ça. Donc on peut monter à la tournette aussi de ce côté-là, par le côté est, nord-est. Et on va maintenant traverser pour aller vers le Charvin, qui est le sommet que vous commencez à percevoir au fond à gauche, enfin pas tout au fond, mais en deuxième plan à gauche. Donc un peu le premier sommet au sud des Aravis, quoi. Premier vrai sommet au sud des Aravis. Et à gauche au premier plan, c'est la montagne de Sulins. C'est vraiment calme ce matin. La météo qu'il y avait ce matin, je ne sais pas si c'était réellement comme ça. Il faut savoir que c'est toutes les Alpes du Nord, c'est quand même un coin. On pense que la montagne, ça turbule beaucoup, ça bouge quand on est en avion. Franchement, dans les Alpes du Nord, si on sort dans des conditions qui sont faites pour voler, hein, des bonnes conditions, ça bouge pas, très peu. Même très calme. Surtout le matin. Ouais, ça bouge pas, mais c'est réaliste. Hein. On aura quelques turbulences un peu plus loin, je sais pas. Je vais passer à gauche du Charvin, comme ça je pourrais vous montrer le lac. Donc là c'est le début de la chaîne des Aravis et on ira voler peut-être de l'autre côté de cette chaîne des Aravis. Et je ne vous ai pas présenté, mais en face c'est le Mont Blanc. Tout au fond là-bas, on voit qu'il y a un énorme sommet, c'est le Mont Blanc. Le petit sommet de la Tulle et on va aller voir le lac. On commence à apercevoir. Bon, c'est un petit lac. Hein. Je pense que vous ne le voyez pas parce que vous ne savez pas où regarder. Vous voyez le lac? Un petit peu à gauche. Donc nous on passe à droite. Voilà, puis on a le sommet on voit le bord du lac là-bas. Et l'autre côté, le sommet du Charvin. Et on bascule de l'autre côté des Aravis. Avec là le Mont Blanc en face. Donc on est passé là, en passant la crête, on est passé de la Haute-Savoie à la Savoie. On va retourner en Haute-Savoie tout à l'heure, bientôt.
je vous montre sur le côté, moi je le vois, mais voilà ce que j'ai. C'est en permanence sur le côté, la tournette au fond, et puis les crêtes des Aravis. Et on se rapproche d'un autre sommet à 2004, 2005 même peut-être, je ne sais plus, qui s'appelle l'Étal, avant d'arriver au col des Aravis. Aujourd'hui, je pensais qu'on allait voir un effet de flou des fois qu'on a, c'est-à-dire que dans les paysages, surtout en montagne, c'est-à-dire que de très près, c'est très net, c'était repris par de l'IA et ils ont recréé du rocher, on va dire, et à mi-distance, souvent, ça peut être très flou. Mais là, ça se ressent pas trop, là, ce qu'on a en face, c'est pas très net, mais ça n'a pas la netteté de ce qu'on a à gauche, mais quand même, ça va là. On s'approche donc là, on a l'étal à gauche. Pardon. Là, on a l'étal à gauche, voilà. Et après l'étal, c'est le col des Aravis. Qu'on voit maintenant en bas à gauche, voilà. Presque à 8000 pieds. On voit on voit au fond en fait là, toute la perturbation qu'on est en train de se prendre dans l'après-midi là, à Annecy. On voit tout ça qui arrive en fait. Là, on sera posé avant. Donc, on va s'approcher d'une petite brèche qui s'appelle la porte des Aravis. Et avec les fameuses légendes de la porte des Aravis, comme quoi Gargantua, qui a à peu près fait tout, qui est rattaché à beaucoup de légendes, qui aurait donné un coup de pied dans les Aravis, ça aurait détaché la porte des Aravis, qui se serait retrouvé au milieu du Beaufortin et qui aurait formé une montagne qui s'appelle la Pyramenta, qui est un sommet emblématique du Beaufortin. Et difficile à croire, parce que ici c'est du calcaire, et dans le Beaufortin, et surtout au niveau de la Pyramenta, on a une roche très particulière, une sorte de conglomérat assez rouge, qu'on rencontre assez rarement. Alors on passe la porte des Aravis. Donc Gargantua, j'y crois pas. Et on se retrouve maintenant en haut des pistes de la Clusaz en fait. On peut voir voilà, la Clusaz en bas. Et pour ceux qui connaissent, on arrive sur la combe de Balme par exemple. Donc la chaîne des Aravis, c'est une succession de combes, c'est-à-dire de vallées qui descendent, enfin de vallées encaissées, en pentue, qui descendent des sommets. Alors, je sais pas combien, il y en a une quinzaine, je pense à peu près. Et c'est une succession de combes et de crêtes comme ça, qui portent tous des noms. Au-dessus de la crête, je vais vous montrer une vue extérieure quand même. Ah, c'est sympa. Voilà, les combes elles-mêmes, elles sont plutôt voilà, sur la. On voit pas bien comme ça, mais sur la partie droite en fait. Hop, en dessous, voilà, c'est ça.
derrière là-bas, c'est le Grand Bornand. Tout au fond là-bas. Enfin, tout au fond. Après, au milieu de l'écran, là-bas, ça serait les pistes plutôt du Grand Bornand. Ici, ça s'appelle Tardevant, ce sommet là, qui est suivi de la combe de la Grande Forcle, très encaissée. La combe de la Grande Forcle. Bon, la représentation est vraiment très très sombre, on a l'impression que. Je sais pas, c'est vraiment très sombre. C'est pas aussi sombre que ça normalement. Et on va s'approcher. Alors la pyramide au fond, là-bas, c'est la Pointe Percée, donc le plus haut sommet des Aravis, de 1750 à peu près. Et là, c'est le Charvet, qui a 2500. Alors, tout à l'heure, on a rencontré Charvin, et maintenant, c'est le Charvet. Alors le terme de charve, ça veut dire chauve en patois savoyard. Et c'est... donc en fait, c'est le mont Chauve, quoi. Enfin, les deux, ce sont des monts chauves. Mais on retrouve ce nom aussi ailleurs. Voilà, le Charvet. Et la vallée entre Salanches et Saint-Gervais, là, que vous avez là-haut en fond. Alors, ce qu'il faudrait maintenant, c'est de trouver le refuge de Gramusset. Pas facile à voir d'ici. On va faire un petit tour pour le repérer. Voilà, il est en dessous là, quelque part. On va le repérer. Je le cherche. Non, on doit être un peu trop haut pour le voir. Une petite boucle et puis on va repasser dessous. Bon, les quantités de neige qui sont représentées, c'est bon, c'est très approximatif. Parce que là, à mon avis, il y en aurait peut-être un peu plus, surtout vers le haut. Il y a d'autres endroits où ils représentent beaucoup de neige et je sais qu'il n'y en a plus. Voilà, ça c'est ce que vous voyez en face, c'est vraiment la chaîne des Aravis, quoi, avec cette succession de crêtes et de combes. Et on voit un petit lac au bout, c'est le lac des Confins, côté des pistes de fond de la Clusa. Je descends un petit peu, donc c'est pour voir le refuge. Est-ce qu'il est? Ah, il est là. Si je me trompe pas, il est là. Voilà, juste en face dans le triangle là. Ça va être son toit qu'on voit. Voilà. Le refuge. Et on se fait pas piéger, on remet les gaz. Parce que la vitesse n'est pas excessive. Hein. On monte pas trop vite dans ces cas-là, en attendant de prendre de la vitesse, et on va aller passer la chaîne par on va trouver un petit col pour passer, ouais, par là par exemple. J'éteigne la vitesse quand même.
est quand même en altitude, donc le moteur il est pas. Hein. Ok. On le passe en biais de façon à pouvoir dégager en cas de nécessité. Et voilà, on passe de l'autre côté. Et on va aller chercher l'altisurface de Saint-Roch-Meyer. Voilà, on la voit en face. Je ne sais pas si vous l'apercevez. Je chercherai en arrêtant la vidéo. Juste au-dessus du capot là. On va faire un passage bas pour bien la repérer. Alors il existe une scène Flight Simulator 2020 qui ne fonctionne pas pour le moment, en tout cas avec la version 2024. En fait, il y a des problèmes de terraformation. Ça fait des grosses bosses, des barres rocheuses qui sont rajoutées. C'est pas extraordinaire. J'espère que les développeurs qui l'ont fait, donc c'est une scène gratuite. Hein. J'espère que les développeurs qui l'ont fait vont remettre ça à jour pour la nouvelle version du jeu. Alors ils disent que le tour de piste est à 6000 pieds, là on est à 6000 pieds. Moi je ne vais pas faire mon tour de piste à 6000 pieds. La piste elle doit être à 4000, elle est un peu en dessous de 5000. On ne va pas aller me poser dans ces conditions, quoi. Enfin en partant d'aussi haut que ça, quoi. Je comprends pas cette histoire de 6000 là. C'est curieux. Voilà, je remonte sur le côté, la petite surface est un petit peu sur la gauche là-bas. Et là on est à 5009. On va faire un passage bas. Et le circuit de piste lui-même sera à main droite. Un de volet. Vous voyez cet effet de flou, voilà, à une certaine distance moyenne, on va pas 1 kilomètre peut-être. On le voit sur la falaise en face, c'est vraiment flou, c'est désagréable cet effet là qu'on a. Quand on se rapproche, ça devient très net, mais à une certaine distance, c'est vraiment pas bon, quoi. Je surveille ma vitesse. On est à 45 nœuds. C'est pas très rapide. Hein. Le Coyote, ça lui plaît bien, ça. Je veux dire, il décroche pas à 40, 45 nœuds. Presque même compliqué de le faire décrocher quand on veut. Voilà, on arrive sur la piste. La piste, on va voir la manchère, début de piste, et là on est à 5004. Alors la manchère, elle dit il n'y a pas de vent du tout, et ben c'est bien, ouais je suis d'accord. Voilà, mais le
tour de piste, pas à 6000 quoi, je comprends pas le 6000 là. On monte normalement en montagne 300 pieds au-dessus de la piste, au-dessus du terrain. Donc pas 1000 pieds quoi. Ok, je suis en éloignement. Alors je fais pas les annonces radio, hein. Là je devrais annoncer que je suis en éloignement sur Saint-Roch-Mayer. Et normalement en réel sur la fréquence 130. Ok, on va faire notre virage. En restant bien à 5003 à peu près. J'ai déjà un cran de volet. Je réduis les gaz. Je vais aller m'aligner. Ah bah, on voit bien la piste là. Deuxième cran de volet. Faut pas se rater, il y a des cailloux à droite. Hein. Ouais, puis là il y a une bosse qui devrait pas exister. Ça existe pas. Hein. La bosse à droite là. Non, la piste elle monte mais elle est quand même plate quoi. Je veux dire, elle est pas plus haute à droite qu'à gauche quoi. Voilà. Donc ça c'est la scène de base. Hein. C'est pas la scène modifiée. Parce que la scène modifiée elle fonctionne pas du tout. Là il y aurait des espèces de petites barres rocheuses, enfin des grosses barres rocheuses même à l'échelle. Un truc de 10 mètres de haut. Enfin, c'est très bizarre ce qui se passe actuellement. Et c'est récent, c'est ce problème de terraformation là. On reste se garer à côté du DR400. Je sais pas qui est arrivé en DR400 ici. Il n'y a pas de DR400 normalement ici. Et le Mont Blanc juste en face, c'est pas beau ça. Et le soleil qui passe juste en haut là, c'est magnifique. Ok, on va couper les gaz. Mettre un peu de silence en montagne. Ok. On va faire un petit tour dehors. Ah, c'est pas beau ça? Hop, courant c'est mieux. Voilà. Allez, avance. Ouais, elle pourrait rester comme ça cette scène. Il n'y a pas grand chose. Je sais pas si ceux qui ont développé la scène ont des bâtiments qui, je n'ai pas fait attention, qui correspondent mieux au refuge. Puisque le refuge il est là, je sais pas quel bâtiment c'est. Ah, il y a un truc pour l'hélicoptère, je savais même pas que c'était prévu ça. Voilà. Les tables, le chien. Bah, j'ai pas besoin de refaire la scène quasiment. Ah, les gens qui prennent leur petit déjeuner. Voilà. Ça va s'approcher un peu plus pour voir là-bas. Non, c'est pas mal, hein. Hop.
monter sur le caillou. Allez, monte sur le caillou. Monte sur le caillou. Allez, tombe pas de l'autre côté. Ouais, mais me regarde pas comme ça. Hop. Voilà, le massif du Mont Blanc. Bah, je peux vous... c'est quoi au fond la grosse truc là? Donc le Mont Blanc, ici, ça c'est l'aiguille du Midi. Et ça, bah, ça de l'aiguille verte. L'aiguille verte, mais on voit normalement ça fait vraiment une pyramide bien triangulaire. Là, elle est moins triangulaire. Parce qu'on voit une partie du relief aussi derrière. On doit pouvoir voir autre chose. C'est peut-être les Grandes Jorasses qu'on voit ici. Ouais. Bon, ça sera à faire dans un autre vol, ça, le massif du Mont Blanc. Alors j'ai peur que le coyote il ait un petit peu de mal à monter. Faudrait que j'essaye avant, puis après on verra. Ok, allez. Hop. Ah, j'ai un petit passage là. On va peut-être prendre un petit café, j'ai quelque chose. Cet après-midi, donc il pleut. Donc on va pas rester. Bah, je vais vous laisser là et puis j'essaierai de faire d'autres vidéos. Allez, salut.